Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les assoiffés de Dieu et ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, ceux qui veulent vivre à fond les plans de Dieu. Ici Luc Dumont, c'est une joie de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais commencer cette émission en te disant qu'on va parler d'inspiration aujourd'hui, on va parler de solutions et on va parler surtout de comment reprendre le contrôle de ta vie. Peut-être que tu as ce sentiment d'avoir perdu le contrôle de ta vie, mais aujourd'hui, on va regarder à des éléments concrets pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Et j'aimerais profiter aussi de cette occasion pour t'offrir gratuitement un e-book qui s'appelle l'Exponentialiste, 45 conseils pour réaliser ta destinée. Tu peux avoir accès tout à fait gratuit, c'est un cadeau à cet e-book, je te l'offre. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment et tu recevras tout à fait gratuitement dans ta boîte mail ce e-book, un e-book complet sur des conseils pour réaliser ta destinée. Nous avons des gens de partout dans le monde qui nous suivent. Je suis toujours impressionné à chaque semaine de voir tous ces messages. Et alors, j'aimerais savoir d'où tu viens. Si tu es en Afrique, est-ce que tu es au Canada? Est-ce que tu es aux États-Unis? Est-ce que tu es en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, dans les Antilles, en Polynésie, sur l'océan Indien? Peu importe. Prends un instant pour écrire dans le chat d'où tu viens dans le monde. On va bombarder le chat et ça va être intéressant de voir la communauté des gens qui veulent aller plus loin, d'où ils viennent. Alors, s'il te plaît, ça me ferait plaisir que tu puisses écrire d'où tu viens dans les commentaires. Aujourd'hui, peut-être as-tu ce sentiment d'avoir perdu le contrôle de ta vie. Régulièrement, je parle avec des gens et des gens me disent « Luc, j'ai l'impression vraiment que ma vie me glisse entre les mains, je suis entraîné dans un tourbillon, tout ça, mais j'ai pas le sentiment de vivre ma vie, j'ai pas le sentiment d'aller là où je veux, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond et beaucoup de gens ont ce désir de changer de vie. Peut-être que c'est toi aujourd'hui. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est possible. Aujourd'hui, je vais te donner des 5 éléments, 5 conseils qui vont te permettre de reprendre vraiment le contrôle de ta vie. Le premier conseil, c'est abandonne ta vie à 100% à Dieu. Abandonne ta vie au Seigneur totalement et à 100%. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il a dit également dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, un passage tellement touchant. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et ça, c'est probablement l'un des meilleurs conseils que je peux donner à n'importe quelle personne sur la terre. C'est si tu veux que ça marche dans ta vie, si tu veux retrouver l'équilibre dans ta vie, si tu veux retrouver un sens à ta vie, si tu veux que ta vie ait une direction, ait un but, eh bien, abandonne ta vie complètement à 100% au Seigneur. Et c'est vraiment ma prière pour toi aujourd'hui. Peut-être que Dieu fait partie de ta vie partiellement. Peut-être que, comme plusieurs personnes, pour toi, Dieu, c'est une expérience le dimanche à l'église pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais je veux t'appeler à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Si tu veux reprendre le contrôle, ça fait bizarre de dire ça, mais si tu veux reprendre le contrôle, abandonne le contrôle à Dieu, abandonne-toi à 100%. Il y a plein de gens qui aiment Jésus, mais qui ne vivent pas entièrement pour lui, qui ne sont pas entiers pour lui. Aujourd'hui, toi et moi, ça va être différent. On va s'abandonner, on prend une décision de s'abandonner complètement à Dieu. Le nombre de témoignages que j'ai entendus au fil des ans de gens qui m'ont partagé, qui m'ont dit, Luc, pendant des années, je suis allé à l'église, mais ma vie de tous les jours n'avait rien à voir avec l'expérience ou avec le message de ce que j'entendais à l'église le dimanche. Et tout a pris son sens le jour où je me suis abandonné complètement à lui. Alors aujourd'hui, sans hésiter, alors que tu regardes cette vidéo, sans hésiter, prends la décision maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vais être entier pour toi. À partir d'aujourd'hui, je vais m'abandonner à toi. Tu ne seras pas une chose dans ma vie, tu vas être le centre de ma vie. Et je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu fais cette décision, tu prends cette décision et tu agis dans la direction de cette décision, ta vie va shifter. C'est incroyable ce qui va se passer et tu vas reprendre le contrôle de ta vie.
Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Deuxièmement, définis quelles sont tes vraies priorités. Les vraies priorités d'une personne ne sont pas définies par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle vit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Il nous donne la priorité des priorités. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de faire des priorités parce qu'il y a tellement de sollicitations à gauche et à droite. J'enseigne et on donne des formations depuis des années sur la gestion du temps, comment s'organiser. Mais la chose la plus importante, la première fondation de notre vie devrait être le royaume de Dieu. Et donc, aujourd'hui, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, eh bien, il faut établir les bonnes priorités. Et regarde, la meilleure façon de savoir, c'est regarde à ta vie. Regarde ton agenda des derniers 6 mois de la dernière année. Regarde toutes les choses que tu fais, toutes les choses dans lesquelles tu t'investis, les personnes avec lesquelles tu es et les activités qui prédominent dans ta vie, ce qui prédomine, ce qui est le centre de ta vie, et tu vas avoir la réponse. Et si le royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu n'est pas en priorité, ça va être extrêmement difficile de retrouver le sens, de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, prends cette décision de dire, OK, je vais mettre tout le reste en second plan et même plus loin dans les priorités, dans l'échelle des priorités. Ma priorité première aujourd'hui va être de chercher premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais placer Dieu au centre. Je vais placer les choses qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont importantes pour Dieu, qui sont importantes dans ses valeurs à lui, je vais les placer en premier dans ma vie. Je vais me concentrer à chercher le royaume. Je peux t'assurer ceci, c'est que quand tu vas commencer à chercher premièrement le royaume de Dieu, il y a plein de choses peut-être que tu cherches en ce moment qui n'auront plus de valeur. Il y a des gens qui ont, combien de fois j'ai entendu des histoires de gens qui ont pendant des années ont poursuivi leur carrière, ont poursuivi le matérialisme, l'argent et toutes ces choses-là. Et à partir du moment où ils ont eu un face-à-face avec Christ et ils ont commencé à chercher le royaume de Dieu, il y a plein de choses qui les passionnaient, qui étaient importantes pour eux, qui sont passées en second plan et même plus aucun intérêt. Parce que quand tu commences à chercher le royaume de Dieu, tu cherches les choses qui pèsent dans le cœur de Dieu. Et là, peut-être que ça va changer ta carrière, ça va peut-être changer ton entourage, des personnes autour de toi, ça va peut-être changer, ça va certainement changer les priorités au quotidien de ton agenda et ta vie va shifter, ta vie va changer, il va y avoir une révolution. Et là, tout à coup, tu vas avoir ce sentiment, tu vas le vivre j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Pourquoi? Parce que tu vas être en train de faire les choses qui sont les plus importantes dans ta vie. Alors, replacer les priorités, c'est vraiment ce qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie. Troisièmement, fais le plan de ta vie de rêve. T'as remarqué, je l'ai mis en numéro 3, je l'ai pas mis en numéro 2. Tu cherches premièrement le royaume de Dieu et une fois que tu cherches Dieu au centre de ta vie, tu t'es abandonné à Dieu, tu as fait de son royaume ta priorité et maintenant tu fais le plan de ta vie de rêve. Et ce plan va être construit sur les 2 premières fondations. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3. Et là, fais un plan. À quoi ressemblerait la vie que tu voudrais avoir? Peut-être que tu es en ce moment prisonnier de la vie que les autres veulent pour toi. Tu as aligné tes valeurs, tu as aligné tes études, ton travail, ta façon de dépenser ton argent basé sur ce que les autres pensent, sur la pression des autres. On va casser ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, bâtis la vie de tes rêves, la vie qui brûle dans ton cœur, basée sur la recherche du royaume de Dieu et basée sur une vie abandonnée complètement à Dieu. Et peut-être que ça va te pousser à bouger géographiquement, peut-être que ça va te pousser à démarrer quelque chose qui n'était pas là auparavant, peut-être que tu vas vouloir construire quelque chose pour la gloire de Dieu, te lancer dans le ministère, réorienter ta carrière, tes priorités de vie, tout ça, mais fais le plan précis de ta vie de rêve. Je t'assure que c'est quelque chose de puissant et qui va te donner un but à chaque jour de te lever et de construire. Le quatrième conseil pour reprendre contrôle de ta vie, celui-ci est très important, c'est élimine le toxique de ta vie.
Il y a sans cesse dans notre existence du toxique qui veut s'infiltrer dans notre vie. Ça peut être, pour certaines personnes, des activités toxiques. Il y a peut-être en ce moment dans ta vie des activités que tu fais, que si vraiment tu réfléchis, basées sur la recherche du royaume de Dieu, basées sur une vie d'abandon complet à Dieu, peut-être que tu vas t'apercevoir qu'il y a des activités dans lesquelles tu t'investis, dans lesquelles tu dépenses de l'énergie, de l'argent et du temps, qui finalement nuisent à ton âme, nuisent à tes relations, nuisent à ta destinée, nuisent à l'appel de Dieu sur ta vie. Et dans cette quatrième étape pour reprendre contrôle de ta vie, élimine le toxique. Il y a des relations toxiques. C'est triste, mais c'est une réalité. Il y a parfois dans notre vie des relations qui nous éloignent de Dieu, des relations qui nous refroidissent spirituellement. J'ai vu ça tellement de fois, des gens qui étaient à fond pour le Seigneur, mais à cause de certaines relations, vont perdre leur flamme, vont s'éloigner du corps de Christ, vont s'éloigner de leur appel et de leur mission de vie. Alors, y a-t-il dans ta vie des relations toxiques, des gens qui te tirent vers le bas, des gens qui te contaminent à l'intérieur en semant dans tes pensées, la petitesse, l'esprit rétrograde, l'esprit de froideur spirituelle, l'esprit critique, toutes ces choses qui t'éloignent de ce que Dieu voudrait vraiment pour ta vie. Élimine le toxique, élimine les informations toxiques, le contenu toxique, des heures sur les réseaux sociaux, sur la télé, l'internet, plein de choses que tu regardes, ça te nourrit, ça t'influence, ça te contamine. Et éliminer le toxique est une des grandes étapes pour reprendre le contrôle de ta vie, parce qu'en éliminant le toxique, tu vas faire de la place pour des nouvelles informations, pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu, pour la sagesse de Dieu, pour des choses qui vont te faire grandir, qui vont nourrir ton âme et qui vont te rapprocher de ce que Dieu a toujours voulu pour ta vie. Éliminer le toxique, je dirais que c'est probablement l'une des choses les plus importantes si tu veux accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Le toxique, c'est comme de la pollution que tu autorises à entrer dans ta vie et des fois, on la laisse entrer sans même s'en rendre compte et ça nous amène à perdre le contrôle de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on est influencé, on est découragé, on est contaminé, on est distrait, ça nous amène parfois dans l'illusion et ça nous refroidit spirituellement. Aujourd'hui, on casse et on élimine le toxique de notre vie. Et cinquièmement, le cinquième conseil qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie, c'est concentre-toi sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est la chose la plus importante de ta vie. Écoute bien ceci. Dans le plan de Dieu sont inclus tes relations. Dans le plan de Dieu est inclus les provisions pour ta vie. Dans le plan de Dieu est inclus la géographie où tu vas vivre. Dans le plan de Dieu est inclus ton église, ta famille spirituelle, ta carrière, ton ministère, tout ce que tu as besoin pour une vie en abondance, tout ce que tu as besoin pour être heureux dans la vie, tout ce que tu as besoin pour réaliser ta destinée. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, au verset 21, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là seul, c'est fort là, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit également dans Matthieu, chapitre 12, au verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc, il est en train de nous dire ici que le plus important de tout, c'est de faire la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Alors, où en es-tu en ce moment dans ta vie en ce qui a trait à la volonté de Dieu? Es-tu en train de faire ton plan? Es-tu en train de faire le plan des autres? Ou tu es en train de faire le plan de Dieu? As-tu été éloigné du plan de Dieu? As-tu été distrait? Y a-t-il de la place dans ton horaire quotidien pour le plan de Dieu? Et ta vie en général est-elle alignée avec le plan de Dieu? Et souvent, la raison pour laquelle on sent qu'on a perdu le contrôle de notre vie, c'est parce que justement, on n'est pas dans le plan de Dieu, on est en train de s'éloigner du plan de Dieu ou on est complètement hors du plan de Dieu. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est possible de revenir dans le plan de Dieu. Abandonne ta vie complètement à 100% au Seigneur. Définis quelles sont tes vraies priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Fais un plan de ta vie de rêve
Élimine le toxique dans ta vie et concentre-toi sur le plan de Dieu. Je peux t'assurer que tu vas reprendre le contrôle de ta vie. J'ai créé pour toi un e-book que je t'offre gratuitement qui va t'amener encore plus loin. Ça s'appelle L'Exponentialiste. 45 conseils pour réaliser ta destinée. L'accès gratuit est dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Ici Luc Dumont. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et je te dis, sois exponentialisé.